Salut à vous, nouvelle vidéo autour de journée. Pour ce nouveau concept, je vais me mouiller un peu et commenter les matchs de la deuxième journée de la Première Ligue qui vont se jouer dans le week-end prochain. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Let's go. Mais avant de commencer, félicitons d'abord Phil Foden et Cole Palmer pour leur prix qu'ils ont reçu dans la semaine. Phil Foden est le meilleur joueur de la compétition de la saison 2023-2024 et Cole Palmer, meilleur jeune joueur de la saison. Donc, félicitations à eux. Bon, le premier match, Brighton, Manchester United. Brighton est à domicile. Les deux équipes ont fait une bonne entrée dans la compétition. Ils ont gagné chacun leur premier match. Et Mité, qui a réalisé une bonne performance, ne sera pas de la partie parce qu'il est blessé. Donc, il a été remplacé par Adingra à la 45e minute plus 2. Donc, en fait, je pense que c'est avec les informations que j'ai. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me le notifier. Bon, trêve de bavardage. Je pense que Brighton va réussir à marquer un but à Manchester United et ils vont encaisser aussi. Du coup, les deux équipes vont marquer. Il y aura au moins 2 buts dans le match. Ça, enfin, mon avis. Et je vais mettre une pièce sur Brighton. Brighton va réussir à s'imposer. Soit il finit par gagner le match, soit le score sera à égalité. Mais je ne vois pas les Reds gagner ce match. Ce n'est que mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, vous savez quoi faire. Pour le match de Tottenham contre Everton, je pense qu'on va tous être d'accord sur ce point. Les Spurs vont l'apporter. Et le buteur, je mets une pièce sur Solanke. Pour son deuxième match, je pense qu'il va trouver le chemin défilé. Vu ce qu'ils ont produit lors du dernier match, les Spurs vont réussir à marquer au moins 2 buts. Je ne les vois pas encaisser de buts. Donc voilà, au moins 2 buts dans le match. Victoire pour les Spurs et un clean sheet. Passons au match de Crystal Palace contre West Ham. Là, je pense que c'est un peu compliqué de pronostiquer ce match, mais on va y aller. Si on se base sur les 5 derniers matchs entre les deux équipes, Crystal Palace compte 4 victoires et un match nul. Donc West Ham n'a rien gagné. Et si on va un peu plus loin sur les 10 derniers matchs, je ne sais pas, les 14 derniers, on constate que les Hammers aiment bien marquer sur la pelouse de Crystal Palace. Donc, moi je dis ce sera un match nul. Les deux équipes vont marquer. Et ouais, ce sera un match nul et les deux équipes vont marquer. Mais si une équipe devait gagner, je pense que ce sera Crystal Palace. Mais, moi je dis qu'il n'y aura pas de zéro. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On passe au prochain match aussi. Je pense que là c'est un peu moins compliqué par rapport au dernier pronostic qu'on a effectué. Southampton n'a pas du tout réussi à marquer au moins un but face à Newcastle qui a été réduit à 10 pendant plus d'une heure. Donc, je pense que là, Nottingham Forest aura la victoire et je ne les vois pas encaisser non plus. Donc, Nottingham Forest au moins un but dans le match et c'est pour eux. Fulham contre Leicester City. Bon, pour ma part, Fulham va l'emporter. Même si Leicester avait réussi à arracher le match nul face aux Spurs. Leicester, je ne pense pas qu'il va marquer de but face à Fulham parce que sur les 4 derniers matchs qu'ils ont effectués, ils n'ont marqué qu'un seul but. Celui contre Tottenham. Peut-être ils vont me faire mentir, mais je ne les vois pas marquer sur ce match-là. Donc, moi je vais dire au moins un but dans le match et victoire pour Fulham. Manchester City contre Ipswich Town. Le premier match, ils ont joué Liverpool. Et là, tout de suite, ils jouent City. Mais bon, aucun match n'est facile en première ligue. Du coup, commençons. Tout le monde sait que City va gagner ce match. City va réussir à s'imposer. Et la seule vraie question qu'il doit se poser est: est-ce que Erling Haaland va réussir à faire le triplé? Et la réponse est oui. Je pense qu'il va faire le triplé. Il aime ce genre de match. C'est ça il aime. Du coup, on va dire au moins 3 buts dans le match. Victoire pour City, bien évidemment. Les deux équipes vont marquer. Bon,
Ipswich Town peut marquer, mais avec l'attaque qu'ils ont montré face à Liverpool, je ne pense pas. Mais si City se sent confortable, à l'aise, ils peuvent marquer. Donc, j'hésite. Donc, disons au moins 3 buts dans le match. Sans dire il y aura clean sheet ou pas. Disons ça. Arsenal contre Aston Villa. Bon, je pense que c'est le match choc de cette journée de PL. Les Gunners n'ont pas oublié la saison dernière, donc ils vont récidiver. La saison dernière, Aston Villa les a battus aller et retour. Ils n'ont pas réussi à marquer le moindre but. Mais je pense que Mikel Arteta a réglé le problème et ils vont pouvoir prendre leur revanche. Donc, victoire pour Arsenal, mais ils vont quand même encaisser le but. Au moins 2 buts dans le match donc. Et celui qui sera décisif, ce sera difficile de pronostiquer côté Arsenal. Parce que ce club a plusieurs buteurs. Newcastle Bournemouth. Ça, c'est un match qui m'a beaucoup fait réfléchir. Et j'ai eu à faire beaucoup de recherches par rapport à ça. Et bon, avant de donner mon pronostic, il faut savoir que les deux équipes sont au coude à coude sur leurs 5 derniers matchs. Une victoire pour Bournemouth, une victoire pour Newcastle et 3 matchs nuls. Donc voilà. Mais en première ligue, Newcastle sur les 5 derniers matchs n'a pas réussi à gagner contre Bournemouth. Donc, il y a une victoire pour Bournemouth et 3 matchs nuls. Et aussi, il y a un truc qu'ils font souvent, c'est que ils font match nul et le prochain match, quelqu'un gagne. Par exemple, pour les 5 derniers matchs, match nul. Le match qui a suivi, Newcastle gagne. Le match qui a suivi la victoire de Newcastle, match nul. Le match qui a suivi, Bournemouth gagne. Et le dernier match qu'ils ont joué, c'est match nul encore. Donc, c'est une belle histoire entre ces deux équipes. Donc, on va y aller quand même. On va dire au moins 2 buts dans le match. Les deux équipes vont marquer. Et on va suivre un peu les stats. En fait, le dernier stade. Nul, victoire de Newcastle, nul, victoire de Bournemouth, nul, et victoire de Newcastle. Donc, victoire de Newcastle pour ce match. Et voilà, les deux équipes vont marquer. Les Wolves contre Chelsea. Bon, pour ce match, on va aller à l'encontre des statistiques. Parce que si on va se baser sur ça, Wolves est largement en tête avec 3 victoires et un match nul. Du coup, ce sera l'équipe de Wolves qui va remporter ce match. Mais je fais confiance au coach Enzo de Chelsea. Je pense qu'il va faire un peu de Arteta. Il va tâtonner la première saison et puis après il va vraiment prendre ses bacs et s'imposer dans cette équipe. Donc, mais pour ce match, il va gagner. Et ce sera une victoire de Chelsea. Les deux équipes vont marquer. Et le buteur, je pense que Nkunku va marquer. Bon, pour ce match de Liverpool, je pense que c'est deux bonnes équipes qui se rencontrent. Donc, il y aura au moins 2 buts dans le match. Les deux équipes vont marquer. Côté buteur, je pense à Salah. Et côté Brentford, bon, Wissa ou Mbeumo. Mais bon, on va pas trop prendre de risques, on va dire. Victoire pour Liverpool, buteur Salah. Et les deux équipes vont marquer. Voilà les amis, nous sommes à la fin de cet épisode pronostic. N'hésitez pas à me contredire en commentaire si vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Un petit disclaimer. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous inciter à faire de paris sportifs, loin de là. C'est juste pour s'amuser. Et si vous en faites, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Assurez-vous d'être majeur et ne prenez pas trop de risques. Moi, je vous dis au prochain tour. Est-ce que Erling Haaland va réussir à faire le triplé? Il aime ce genre de match, voilà, c'est ça il aime,